Dans cette vidéo, je vous propose un petit cours de self-défense. Alors non, le featuring avec Frank Ropers, ce sera pour la prochaine fois parce que... Je me sens pas prêt du tout à me faire défoncer et que chacun son métier. Nous n'allons pas parler ici d'attaque physique, mais bien d'attaque verbale, ce qui peut être tout aussi violent. Il y a certaines critiques, certaines piques qu'on vous lance qui font vraiment l'effet d'un coup de poing dans l'estomac, voire pour certaines d'un coup de poignard dans le dos. T'es une merde! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! Quand un pote te dit « Alors, cette calvitie, ça avance ?» I know the number of hairs on your head, Ben. ou que ton N+1 balance au milieu de l'open space « Bah alors, tu poses ton après-midi ?» Il peut y avoir dans ce genre de phrase une critique sous-jacente, mais il y a la plupart du temps une volonté consciente ou inconsciente de t'enlever des points de vie, de frapper là où ça fait mal, si possible sans t'offrir aucune possibilité de réponse. Oh shit! Yo, catch him! Ce genre de critique a toujours lieu devant d'autres spectateurs. À vrai dire, sans public, elle n'aurait plus aucun sens. Votre adversaire vous attrape au dépourvu dans le but d'affirmer sa supériorité, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas renverser la situation à votre avantage. Vous avez vu? Action, réaction. C'est-à-dire? Action, réaction. Dans cette vidéo, on va voir comment, parce que je vais vous présenter 5 façons de faire face et de répondre à une attaque verbale pour en sortir gagnant. Le silence est aussi une réponse. Un proverbe dit « La parole est d'argent, le silence est d'or ». Et on sous-estime souvent le pouvoir du silence en réponse à une attaque verbale. Alors, il y a des gens qui par lâcheté ont tendance à ne jamais rien dire et ne jamais rien faire. Vous savez, les gens qui ne vont pas réagir quand par exemple il y a une agression dans les transports en commun. Bon, c'est pas de ce genre de personnes que je parle. En fait, je parle ici des gens qui vont exprimer leur confiance à travers le silence. Et il y a des cas de figure où justement il faut être très courageux pour ne rien dire. Et c'est précisément là qu'il est intéressant de se taire. Plus ton opposant veut te faire parler, moins tu l'ouvres. Et le plus doué dans cet exercice, le roi du silence, c'est le personnage de Tommy Shelby dans la série Peaky Blinders, incarné à l'écran par Cillian Murphy. Soyez attentif à cet extrait et observez comment il utilise le silence en guise de réponse à quelqu'un qui, quand même, excusez du peu, le menace de mort. Retenez bien ceci, lorsque vous êtes victime d'une agression verbale, vous n'avez pas besoin de chercher à avoir le dernier mot. Votre comportement, en l'occurrence votre silence, peut servir de réponse à une critique pour désamorcer une situation tendue, voire y mettre fin. Et parfois, la meilleure façon d'exprimer votre confiance, c'est en ne réagissant pas là où on voudrait vous entendre supplier. Ne pas répondre sur le fond, mais sur la forme. Dans le film de La Chèvre, avec Depardieu et Pierre Richard, film que j'adore, il y a cette scène archi-culte que vous avez peut-être probablement vue. Enfin quoi merde, je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non mais on n'a pas besoin d'un chariot pour 2 valises, allez venez. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti? Hein? Pierre Richard, dans cet extrait, fait de la métacommunication, c'est-à-dire s'attaquer à la forme et au contexte d'une critique plutôt que sur le fond de la critique elle-même. Il ne répond pas directement sur le fait qu'il soit un abruti, mais sur le fait qu'il n'apprécie pas du tout le type de critique. Un méta, c'est au-dessus, donc on remonte d'un cran. Je réponds pas sur le fond de la critique, mais sur la critique, le fait que la personne me critique en elle-même. Si au boulot, après une réunion qui s'est mal passée, votre collègue vous affiche devant tout le monde en disant quelque chose comme « Ah bravo la démo, hein, je pense qu'on peut tous dire qu'on a perdu un client. Allez, on remercie tous Lucas ». Vous n'allez pas répondre directement à la critique, car c'est ni le lieu ni l'endroit. Non, vous allez répondre au fait que vous n'aimez pas qu'on vous agresse de la sorte, parce que au fond, c'est vraiment là que se situe l'enjeu. Au lieu de vous justifier auprès de votre collègue, répondez-lui plutôt quelque chose comme « Écoute, j'apprécie vraiment pas qu'on s'adresse à moi sur ce ton pour me faire ce genre de critique en public. Si tu veux faire un commentaire constructif, vas-y, fais-le, et si tu as besoin de réfléchir, je t'attends dans mon bureau juste après. » Leçon de recadrage avec Tom Cruise. Dans certaines situations, la critique qui vous est adressée ne peut pas être ignorée. Il est crucial de réagir et de recadrer immédiatement votre interlocuteur, sous peine de laisser l'incompréhension, le malaise ou la tension s'installer. Regardons ensemble cette interview de Tom Cruise. Would you like Nicole to remarry? Yes. I want Nicole to be happy. That's what I want. And do you have a relationship where you talk, it's a parenting relationship, and talk professionally about each other's work? Listen, here's the thing, Peter. Yeah. You're stepping over a line now. You're stepping over a line. You know you are. I suppose they're questions though, that people want to know. Peter, you want to know. Take responsibility for what you want to know. Don't say what other people. This is a conversation that I'm having with you right now. You're right. Okay. So I'm just telling you right now. Okay? Just
Put your manners back in. Do you think I was out of line? Yes, absolutely. Well, I apologize for that sincerely. À un moment de l'échange, le présentateur pose une question délicate à Tom Cruise concernant son ex-femme, suggérant implicitement que Tom pourrait ne pas être un bon père. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'en est trop pour Tom Cruise qui recadre immédiatement son interlocuteur pour poser ses limites. Here's the thing, Peter. Yeah. You're stepping over a line now. You're stepping over a line, you know you are. Dans une situation similaire, par exemple si on vous dit « j'ai encore dû finir le rapport à ta place, t'es vraiment incompétent », vous pouvez vous inspirer de Tom Cruise et suivre ces 3 conseils pour recadrer votre interlocuteur. Premièrement, faites tout de suite comprendre à l'autre que vous avez compris qu'il est en train de vous agresser. Ensuite, exprimez votre désaccord en indiquant que vous ne partagez pas son opinion ou sa perception de la situation. Et enfin, 3e point, reprenez le contrôle de la conversation en fournissant vos arguments ou en proposant des solutions pour résoudre le problème. Ça va donner une réponse comme « écoute, je comprends que tu sois frustré parce que le rapport n'était pas prêt à temps, mais ton comportement n'est pas justifié. Je te rappelle que nous avons tous eu des contretemps qui sont pas uniquement de mon fait, mais de toute l'équipe. Je te propose quelque chose, si ce sujet t'angoisse vraiment, nous pouvons tous nous réunir et redéfinir un process pour la prochaine fois. Faire preuve de répartie. La répartie, c'est la capacité à répondre à une remarque ou à une critique par un commentaire perspicace qui va désamorcer une situation tendue. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. J'espérais que tu serais peut-être en mesure de me donner une idée de l'évolution de l'économie de marché dans les colonies du Sud. Dans cet extrait tiré du film Will Hunting, Matt Damon utilise son sens de la répartie pour clouer le bec de son adversaire avec une réplique bien sentie. Dans les colonies du Sud, pouvait être défini avec justesse par les termes de pré-capitalisme agraire. C'est normal que tu soutiennes ça. Tu es un étudiant de première année, tu viens de finir le livre d'un petit historien marxiste, Pete Garrison probablement, et tu resteras convaincu jusqu'à ce que dans un mois tu lises James Lemon. Et là, tu soutiendras que l'économie en Virginie et en Pennsylvanie était animée d'un esprit d'entreprise tout à fait capitaliste, déjà en 1740. Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami. Alors bien sûr, c'est magique parce que c'est écrit. Here's my issue with Good Will Hunting. Matt Damon also wrote the movie, okay? So he basically sat down, he's like, first of all, I am amazing. But then also, I'm a genius. Ooh. I didn't even go to school, I just know things. I don't know why, I just know them. Mais avoir une excellente répartie est loin d'être impossible, et ça se travaille dans le temps. Cet extrait a le mérite de nous révéler les ingrédients principaux d'une contre-attaque réussie, que je vais vous résumer en 3 conseils. Premier conseil, maîtrisez votre environnement. Choisissez, et surtout au début, des situations que vous maîtrisez, des sujets que vous dominez. Il faut avoir assez confiance en vous et connaître votre capacité à répondre de manière smart tout en étant perspicace. On ne veut pas improviser sur un sujet ou un contexte qu'on ne connaît pas comme sa poche. Deuxième conseil, écoutez et observez attentivement votre adversaire avant de contre-attaquer, en attendant le moment opportun pour dégainer votre réplique. C'est un peu comme quand on double une autre voiture, il faut être capable de prendre une décision rapidement. On n'a pas le temps de gamberger et d'hésiter. Ici, Matt Damon met en place une logorée qui ne laisse pas de place à une intervention. C'est une question de forme en fait. Si vous hésitez à vous lancer et que vous commencez à marquer des pauses, eh bien la personne en face va vous renvoyer dans vos cordes. Elle va sentir qu'il y a de la faiblesse. Enfin, troisième conseil, privilégiez l'humour, l'ironie, l'autodérision et l'impertinence plutôt que de recourir à des attaques gratuites, blessantes, parce que vous allez démontrer votre incapacité à prendre du recul vis-à-vis de la situation. Si vous ne savez pas faire d'humour, faites comme Matt Damon ici dans sa diatribe, faites preuve de fermeté. De la même manière, ça laissera peu de place à la personne en face pour venir contre-attaquer derrière. L'art de la petite phrase cinglante. Parfois, il suffit d'un mot juste ou d'une petite phrase pour renverser complètement une situation et tourner son adversaire en dérision. Et on a, je pense, du respect pour Madame la ministre qui, on a cessé de le dire, a des convictions qui nous plaisent, mais je te renverrai demain par mail le texte de la longue sortie que tu as faite sur le sujet en question, et à mon avis, tu le liras avec déplaisir. Je pense qu'un mail où tu retranscriras mes propos sera stylistiquement ce que tu as fait de meilleur. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ici, Yann Moix a complètement déboulonné son adversaire, Nicolas Bedos. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe ici, et on pourrait faire un parallèle avec le fait de sniper quelqu'un. Alors, un peu comme un sniper, vous n'avez qu'une seule balle. Donc, vous devez attendre le moment opportun pour placer votre réponse. Il y a un vrai sens du timing. Quand vous avez quelqu'un comme ça au bout du fusil, vous devez vraiment attendre que votre adversaire soit immobile pour être sûr de pouvoir l'atteindre. Donc ça, c'est ce qu'il fait très bien ici.
quand Nicolas Bedos est en train de lui répondre, il est en train de construire sa réponse et il l'envoie d'un coup, d'un seul, avec une grande certitude. Même chose, si vous êtes un sniper, vous pouvez pas trembler. Donc quand vous allez délivrer votre réponse, ça doit sortir vraiment de façon cinglante. Autre point qui est important, vous allez viser la tête, à savoir vous attaquer à quelque chose de primordial chez votre contradicteur. Ouais, Yann Moix ici ne parle pas de la couleur des chaussures de Nicolas Bedos parce que c'est pas du tout pertinent. Il choisit son style d'écriture ou son style littéraire, sa façon d'écrire, pour l'attaquer parce que c'est quelque chose qui fait sens chez lui. On se doute que Bedos va réagir avec son ego à cette critique. Enfin, il y a une dernière chose qui est très importante, et là je peux pas faire de parallèle avec un sniper, c'est le fait de changer complètement de terrain. Bedos met en avant une opinion, il l'attaque sur une opinion ou une réaction qu'il aurait eue, et lui il change complètement de terrain, il fait une attaque vraiment sur son style d'écriture. Ça n'a strictement rien à voir, mais ce qui se passe ici dans la mécanique, c'est que le public va rire. Et il est très difficile de remonter le courant, de revenir en arrière pour revenir sur le sujet qui était avant le rire. Une fois que le public il est contre toi, le meilleur moyen de le récupérer, de le remettre dans ton camp, c'est de réutiliser le même procédé et le même type d'attaque. Encore faut-il pouvoir la sortir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Je sais sur internet que les gens, en tout cas je le lis dans les commentaires, ont toujours envie de répliquer de manière physique quand ils se sont fait manquer de respect. Nous, ce qu'on aime avant tout, hein, c'est... La bagarre! Mais en réalité, c'est vraiment un art que vous devez apprendre à manier parce que, à mon sens, c'est beaucoup plus puissant qu'une réponse physique. Quelqu'un qui va répondre physiquement, donc avec son non-verbal, va finalement montrer une forme d'incompétence verbale. Si je ne suis pas capable de répondre verbalement, eh bien du coup, je n'ai plus qu'une option, c'est d'utiliser le non-verbal. J'espère que ça va vous faire réfléchir et vous inciter justement à travailler votre sens de la répartie. Si dans la vie vous avez des difficultés dans ce genre de situation, si on vous manque de respect, j'ai justement la solution pour vous. Une formation qui s'appelle Se faire respecter. Et je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien qui va vous donner accès à un extrait gratuit de cette formation dans lequel je vous montre comment répondre à une forme d'attaque dans le cadre d'une hiérarchie. Donc c'est particulièrement utile sur votre lieu de travail. Je vous laisse regarder l'extrait, le lien est juste en dessous. Vous pouvez évidemment, bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, mettre un like et je vous dis à la semaine prochaine.